On va lire Exode chapitre 12, verset 1 à 9. Exode chapitre 12, verset 1 à 9. Exode 12. Pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau afin que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête des jambes à l'intérieur. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia, rebonjour. Que Dieu vous bénisse ce jour de Pâques, ce dimanche de Pâques. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous sens fatigué, pourtant c'est moi qui ai payé. Alléluia. Amen. Le thème, encore une fois, c'est la Pâque. Et le mot Pâque, en hébreu, c'est Pacha. Pacha. Et Pacha veut dire passer. Pacha veut aussi dire passer par-dessus. En fait, il s'agit de l'ange destructeur. Dieu a parlé à Pharaon plusieurs fois, plusieurs signes. Pharaon n'a pas entendu, Pharaon n'a pas écouté, Pharaon n'a pas obéi au Dieu, grand Dieu. Et Dieu a demandé à Israël de mettre le sang au linteau, aux portes, linteau de porte à l'extérieur. Et lorsque l'ange destructeur passera, quand il verra le sang, il va épargner les premiers-nés qui sont dans cette maison. Dieu avait dit cela au peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, en esclavage. Et le peuple d'Israël a mis le sang au linteau, aux portes dehors. Lorsque l'ange destructeur est passé, il a vu le sang et les premiers-nés israélites, même les moutons, les premiers-nés des animaux, mouraient ce jour-là. Mais les premiers-nés d'Israël ne sont pas morts parce qu'ils avaient mis le sang de l'agneau aux portes, au linteau. Amen. Amen. La Pâque est une fête commémorative, c'est-à-dire on se rappelle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. La Pâque nous rappelle la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Et notre véritable Pâque, c'est Christ. Amen. Christ, notre agneau immolé. Mais souvent, lorsque nous célébrons la Pâque, nous oublions le jour qui suit la Pâque. C'est important à comprendre. Lorsque nous célébrons la Pâque,
La Pâque veut dire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, les Juifs confondaient parfois la mort et la résurrection. C'est pourquoi quand vous lirez la Bible, vous verrez la Pâque de la crucifixion et la Pâque de la résurrection. Ces deux termes sont employés dans la Bible. Alléluia. Et n'oublions pas que dans la Pâque qui signifie en fait la résurrection du Seigneur Jésus, il y a aussi les souffrances qu'il a endurées. Il y a aussi sa vie qu'il a menée sans péché. Amen. Donc, lorsque nous célébrons le 14e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire avril, en fait il s'agit de 2 mois, mars et avril mélangés qu'on appelle mois de Nissan. Lorsque nous célébrons la Pâque, il faut que le lendemain comme demain, nous célébrons la fête de pain sans levain. Amen. Nous ne pouvons pas célébrer la Pâque sans nous rappeler de la vie sans péché de Christ. Amen. Nous ne pouvons pas nous rappeler, nous célébrer la Pâque sans nous rappeler des souffrances qu'il a endurées. Voilà pourquoi le jour de pain sans levain, la fête de pain sans levain, on mange, comment on l'appelle? On mange le pain sans levain avec des herbes amères. Les herbes amères, ce n'est pas le jour de pain sans levain, mais il faut que j'explique cela. Le pain sans levain, plutôt, les herbes amères représentent les souffrances que le Seigneur Jésus a endurées. C'est pourquoi on nous demande de manger ce pain sans levain avec les herbes amères. Amen. Les souffrances qu'il a endurées, nous ne pouvons pas passer outre ces souffrances. Donc, après qu'il soit mort, il est ressuscité. Et lorsque nous célébrons la fête de pain sans levain, nous nous rappelons de sa vie sans péché. Et lorsque nous mangeons les herbes amères, nous nous rappelons de souffrances qu'il a endurées, que nous aussi nous endurons lorsque nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Et lorsque nous avons lu là, au verset 1-2, il y a un changement très intéressant dans l'ordre du temps. L'année commune ou civile, suivant son cours ordinaire, l'Éternel va interrompre. Amen. Israël était un peuple comme tout autre. Maintenant, Dieu vient de choisir Israël pour dire, celui-ci est maintenant mon peuple. Si vous suivez bien, on va se comprendre. Dieu choisit maintenant Israël. Amen. Puisque ce Dieu qui choisit Israël en figure, une nouvelle ère va commencer pour Israël. Amen. Israël va avoir un père, Abraham. Et à partir du père, la racine d'Israël va commencer. Alléluia. Et l'histoire antérieure d'Israël va être oubliée. En fait, il n'était pas encore appelé Israël. Alléluia. Amen. Et ceci nous place devant une vérité bien réelle. C'est que la connaissance d'un salut parfait, d'une paix stable, est assurée par le sang précieux de l'agneau. Et place l'homme au milieu d'un nouvel ordre de choses. Alléluia. Amen. Et puisque Dieu vient de choisir Israël, la vie d'Israël une nouvelle vie va commencer en Israël. Alléluia. Et cette vie, un jour on en parlera, vous allez voir que leur vraie vie va commencer quand ils sortent de l'Égypte. Quand ils rencontrent des obstacles comme la mer Rouge, quand ils rencontrent les obstacles comme la soif, quand ils rencontrent les obstacles comme la faim, et à partir
partir de là, Dieu va dire à Israël, vous êtes mon peuple. Amen. Mais pourquoi ils deviennent le peuple de Dieu? Parce que symboliquement, il y a un agneau qui est immolé. Leurs premiers-nés ne sont pas morts. Alléluia. Leurs premiers-nés ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés par le sang de l'agneau qui était mis au linteau à l'extérieur. Cela veut dire que ceux qui étaient dans la maison, comme nous sommes dans le sanctuaire, étaient en paix. Alléluia. Donc, bien, mais ces choses, lorsque nous considérons à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du jugement de Dieu et de la parole du sanctuaire, nous mettent en évidence que l'être humain sans Dieu est vide. L'être humain sans Dieu n'a pas de vie. Amen. Remarquez simplement que Israël, avant que Dieu ne les sorte d'Égypte, ils étaient dans l'esclavage suprême. Ils souffraient au briques, ils souffraient à cuire ces briques. Et le travail était intense. Lorsque Dieu sort Israël de l'Égypte, c'est à partir de là que Israël réalise, c'est vrai, nous sommes un peuple élu. Amen. Pour le moment, Israël est mis à l'écart. C'est toi qui fais l'Égypte. Et plutôt toi qui fais le peuple de Dieu. Amen. Et quand vous remarquez, vous verrez que nous qui sommes le peuple de Dieu, c'est comme si nous sommes sortis de sa volonté. C'est comme si les actes que nous posons ne sont plus conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi cela? Simplement parce que l'Église n'est plus conforme à la volonté de Dieu. Nous sommes comme devenus étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'histoire tout entière n'est qu'un vide. Si Dieu n'a pas parlé, rien ne pouvait subsister. Si Dieu n'a pas dit que l'homme soit, rien ne pouvait exister. Amen. C'est quand Dieu a parlé que les choses ont commencé à exister. Et vous verrez bien les êtres humains, tout ce qui captive l'attention des êtres humains, c'est les plaisirs, c'est les biens matériels, c'est les buildings, c'est les richesses, les attractions mondaines, c'est ce qui nous attire. Quand on dit allons chez Dieu, le cœur est réticent. Or, il y a un amour qui a été immolé pour toi et moi. La plupart du temps, nous nous débarrassons de ces pensées et nous disons, ah, c'est peut-être pas vrai. L'agneau immolé dont on avait mis le sang au linteau représentait Christ. Les plaisirs bien-aimés, les richesses, les attractions mondaines, tout ceci mis à la lumière du jugement de Dieu ne sont conduits. Alléluia. Un vide néant affreux. Indigne d'occuper la place dans notre cœur. Et nous laissons quand même la place. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 36, que celui qui désobéit ne verra pas Dieu. Imaginez une seule fois que lorsque Dieu a dit aux Israélites de mettre le sang au linteau, que toi tu es Israël, tu ne mets pas le sang au linteau de tes portes. Qu'est-ce qui devait arriver? L'ange destructeur qui passait considérait ta maison comme ce n'était pas la maison des Israélites. Et le premier-né qui était dans cette maison mourait. Alléluia. Bien aimé, les hommes parlent de jouir de la vie. Quand nous nous lançons dans la société, nous parlons de jouir de la vie. Quand nous voyageons,
voyageons d'un pays à l'autre, nous parlons de jouir de la vie. Quand nous avons le compte en banque qui craque, nous parlons de jouir de la vie. Mais nous oublions, bien aimé, que le seul moyen de jouir de la vie, c'est de croire au Fils unique de Dieu. Le seul moyen de jouir de la vie, c'est de croire au Fils unique de Dieu. Amen. Il y a un verset que j'aime bien, je le cite très souvent seul. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Il dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. La vie, tu as donné au Fils, c'est-à-dire Jésus. Il a dit, la vie est entre tes mains. Ce que tu voudras sauver, tu sauves. Ce que tu ne voudras pas sauver, tu les laisses. Et Jésus va sauver tout le monde. C'est ce que nous refusons tous les jours. Chez nous, bien aimés, l'être humain, le vrai bonheur. Quand nous venons en Christ, même moi, je me suis dit cela. Quand nous venons en Christ, nous disons que nous avons perdu le bonheur. Nous disons que nous avons perdu la vie. Amen. Amen. Moi, lorsqu'on me disait, allons en Christ, allons à l'église, allons prier, c'est à mes amis que je pensais. Mais comment je veux faire avec mes amis? Et la vérité est que depuis que je suis chrétien, tous m'ont fui. Plus personne, j'avais des voitures qui venaient carrer chez moi. Depuis que je suis chrétien, tous m'ont fui. Plus personne, je fais des semaines et des semaines, plus personne ne m'appelle. Alors chez moi, c'était des défilés. Mais où sont-ils? Ils sont en ville, ils sont là. Il y en a qui habitent même à côté de là où je suis. Plus personne ne vient. Mais pourquoi ils ne viennent plus? Mais c'est parce que j'ai choisi, c'est que eux, ils ne veulent pas. Amen. Alléluia. Et il y a des couples qui se séparent à cause de cela. Il y a des familles qui se séparent à cause de cela. Il y a des amis qui se séparent à cause de cela. Le choix. Là on parle, là où je suis en train de parler, tu as fait ton choix. Même si tu fais semblant d'être là, sans le doute, tu es ailleurs. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous apprend que celui qui a le Fils a la vie. Le Fils là, celui qui était représenté par l'agneau immolé en Égypte. Le sang là représentait le précieux sang qui viendra dans le Nouveau Testament. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et la même Bible dit, le psaume 32, verset 1, que heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Amen. Bien, mais ici nous parlons de rédemption, de rachat. Si Jésus ne t'avait pas racheté, si Jésus n'était pas mort, lui qui est Dieu, qui ne méritait pas la mort, s'il n'est pas mort pour toi, tu devais encore rester dans tes péchés. Et si tu étais dans tes péchés, tu devais simplement être séparé de ton Dieu. Séparé de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, séparé de Dieu. Et beaucoup d'entre nous sommes encore dans l'église, séparés de Dieu. C'est incroyable, c'est pas possible. Tu ne peux pas être assis dans l'église et que tu sois séparé de ton Dieu. Mais qu'est-ce que tu viens faire alors dans l'église? Amen. Que fais-tu dans l'église quand tu es séparé de Dieu? Et la vie est entre ses mains. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui communique à la rédemption, au rachat, sa stabilité? C'est la vie divine qui est dans la rédemption, la vie divine qui est dans le rachat, qui nous communique la stabilité. Amen. Le chrétien peut être ébranlé, le chrétien peut être troublé, mais il ne sera jamais anéanti. Simplement parce qu'en lui il y a la vie de Dieu.
meurs. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de la mort. Toi déjà étant sur terre, tu es rassuré que tu as la vie éternelle. Toi déjà étant sur terre, tu es rassuré. Toi, lorsque tu mourras, la Bible appelle cela le sommeil. C'est-à-dire, étant mort, tu es dans le sommeil. Et ce n'est pas la même chose pour le païen. Lorsque lui meurt, on dit qu'il est perdu, c'est fini pour toujours. Aucun rachat. Mais je voudrais te dire que le rachat, c'est maintenant ici sur terre. C'est maintenant là que tu rachètes ta vie. Dieu te rachète. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous étions sans péché. Nous étions propres, purs aux yeux de Dieu. C'est lorsque nous avons péché qu'il y a eu séparation. Amen. Et lorsque Jésus est venu, quand il est mort, étant mort, lorsqu'avant même qu'il expire, qu'il ne rende lui-même, il a dit, Seigneur, je te rends mon esprit. Avant qu'il ne rende son esprit, au moment d'expire, le voile se déchire dans le temps. Le voile qui se déchire là, c'est lorsqu'on a déchiré aussi sa chair. Pourquoi on déchire sa chair, le sang et le sang? Le c'est la parole de Dieu. Le sang c'est la vie. C'est pour te dire, le sang et l'eau qui sont sortis du côté de Jésus, c'est pour te redonner la vie. C'est pour te redonner l'espoir. Et à partir du moment où tu as cet espoir, notre principal problème, c'est parce que nous ne croyons même pas ce que Dieu nous dit. Lorsque tu as cette espérance fortifie ta foi. Dans la définition de la foi, il y a l'espérance. Et à chaque fois que nous sommes troublés, nous abandonnons l'espérance et nous voulons croire en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu sans espérance. Il faut que tu espères que Dieu existe, que Dieu me rétribuera. Il faut que tu crois que Dieu existe, qu'il me rétribuera. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui communique au rachat son importance? Qu'est-ce qui donne l'importance à la rédemption? Alléluia. C'est parce qu'à partir de la rédemption, on a vaincu la mort. La mort n'a plus de place. Au moment où je suis en train de parler, je sais que tous ceux qui sont en dehors des bébés peut-être ont confessé Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Il est venu habiter dans votre vie. Et à partir du moment où il habite dans ta vie, ça veut simplement dire que tu as à partir de là la vie éternelle. Tu peux mourir aujourd'hui, le jour où il y aura la résurrection, tu vas ressusciter dans les morts et tu vivras éternellement. Il y a plusieurs personnes qui font du mal pour dire je vais mourir, je m'en fous. Je partirai, plus personne ne me demandera des comptes. Mais on te demandera des comptes lorsqu'il y aura un jugement. Il y a un jugement. Il y a un jugement qui viendra. Mais si tu es juste veut dire tu es justifié. Il n'y a plus de jugement valable pour toi. Tu n'as que des récompenses qui viendront, que Dieu te donnera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, allez, lis-nous 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20.